Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth qui m'accorde encore cette grâce excellente de venir libérer ce nouveau message d'exhortation à son peuple afin que les âmes soient édifiées, encouragées, transformées, changées vraiment, mais aussi délivrées vraiment et restaurées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'implore le Seigneur en sa grande bonté et sa miséricorde vraiment de nous remplir et nous perfectionner davantage dans l'amour, la joie, la paix, la bonté et la bienveillance, la fidélité, la foi, l'humilité, la simplicité. Il nous accorde la grâce d'avoir une vie, de mener une vie de sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur, une vie vraiment de renoncement au péché, à soi-même, à notre propre vie, au monde, et vraiment une vie aussi de mener davantage une vie de prière, de jeûne, de méditation, donc de droiture et de crainte pure, de piété et des vertus vraiment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Tout-Puissant, je te dis merci infiniment de m'avoir accordé la grâce de venir exhorter à nouveau à ton peuple, Seigneur, en ce moment, Père. Seigneur, j'élève, Seigneur, ma voix avec ton son trône. Seigneur, je te confie ce moment d'exhortation en que tes mains. Je t'implore, Papa, de venir prendre total contrôle, de venir me conduire, de venir me guider, Seigneur, de venir m'assister en ce moment, Père. Je t'implore de m'inspirer fortement, Seigneur, de m'amener dans les profondeurs, Seigneur, je t'en supplie de tout mon cœur, de m'amener dans les profondeurs, toi-même de venir communiquer à ton peuple, de mettre tes paroles, Seigneur, sur ma langue, Seigneur, dans ma bouche en ce moment, Seigneur, Père, afin de transformer les cœurs qui vont écouter, Seigneur. Je te recommande, Seigneur, moi-même, Seigneur, cette exhortation, ainsi que tous ceux qui vont écouter, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Seigneur. Seigneur, dans nos vies, Seigneur, et pendant ce moment, Seigneur, Père, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, vraiment, c'est avec beaucoup d'humilité, de compassion, de considération et de respect, et beaucoup de supplications à vos égards que je viens vraiment vous implorer d'être patient, non seulement d'écouter ou lire vraiment ce message du début jusqu'à la fin, sans toutefois tenir compte de la longueur, la forme ou la durée vraiment du message vraiment. Alléluia. Donc, tenez seulement compte du contenu et non du contenant vraiment. Alléluia. Donc, vraiment, je vous en supplie de vous concentrer en esprit en vérité, de que disposer vraiment, mais afin de comprendre vraiment la portée du message, donc à son tour vraiment donne un résultat positif vraiment, un résultat de l'impactation positive, alléluia, donc de tous ceux qui sont vraiment disposés. Donc j'annonce rapidement le thème de notre exhortation. Donc par la grâce de Dieu, j'annonce rapidement le thème de notre exhortation intitulé « Dieu domine sur le règne des hommes. N'ayez pas peur d'eux. Rassurez-vous seulement d'être dans sa volonté. » Que toute la gloire revienne encore à nouveau à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, Dieu domine vraiment sur le règne des hommes. Mais vous devez vous rassurer que vous êtes dans la volonté du Seigneur. Ah oui. Je vais, par la grâce de Dieu, vous savez, lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, nous sommes dans l'alignement avec le Seigneur, nous n'allons rien craindre. On ne va jamais craindre ni avoir peur des hommes. Avoir peur des hommes, ou bien de leur position, ou leur méchanceté, nous n'allons pas avoir peur des hommes. Alléluia. Oui, le plus essentiel, c'est d'être dans la volonté de Dieu.
C'est ça le plus essentiel. Que l'homme ne fait mourir, que l'homme nous fait du mal ou il ne nous fait pas du mal, que l'homme nous fasse mourir ou pas, dans toutes ces choses, on doit être nous devons être dans la volonté de Dieu. Parce que si nous mourons, notre âme entrera au ciel par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le plus essentiel, c'est d'être toujours dans la volonté de Dieu, l'alignement, l'obéissance, la crainte pure, toujours aimer le Seigneur de tout notre cœur. De tout notre cœur, est-ce que nous comprenons la portée de la chose? Je vais rapidement ouvrir la parole de Dieu dans Daniel. Daniel chapitre 4, verset 25 à 26. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Voilà. Jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Bien-aimé, comprenons très bien ce que la sentence que Dieu avait donnée à Nabuchodonosor. À Nabuchodonosor, bien-aimé, parce que Nabuchodonosor, comme c'était un roi babylonien, un roi païen, il pensait que ce pouvoir, cette autorité, cette domination venait de lui-même. Il pensait que c'est lui-même qui a vraiment, c'est lui-même qui s'était donné cette position. Or, ce n'était pas lui. Ce sont des choses que Dieu avait déjà préparées en avance. Oui. Ce sont des choses que Dieu avait déjà préparées en avance. Que Nabuchodonosor, il devait le positionner vraiment. Il devait l'établir il était comme la main de Dieu afin que Dieu apporte les jugements aux nations. Non seulement le jugement aux nations, mais aussi le jugement à Israël, puisque Israël avait désobéi au Seigneur. Le jugement à la tribu de Juda. Mais Nabuchodonosor, son orgueil était tellement monté. Son orgueil est devenu une montagne très haute vraiment. Il s'est élevé dans une très grande orgueil et arrogance. Au point où il s'est fait lui-même Dieu. Voilà. Il s'est fait lui-même Dieu. Ah oui. Au point où on doit l'adorer. Au point où il disait que tout ce royaume, c'est pas sa force. Cette magnificence au royaume, il a exalté lui-même que c'est pas sa propre force. Quand on dit qu'il frappe la main sur la poitrine, que c'est pas sa propre force que lui vraiment. Mais la sentence était sortie. Ah oui, parce que il pensait qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était au-dessus de lui. Il pensait que c'est lui qui était le plafond. Ah oui, il pensait qu'il était maître de lui-même. Bien-aimé, nous comprenons bien que vous savez la parole qui me touche dans ce passage. Et là où le Seigneur, là où la parole de Dieu dit que l'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine
est dans les cieux, quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux, bien-aimé, le Seigneur nous demande de reconnaître que celui qui domine sur toutes choses, c'est lui seul. Que Dieu est celui qui domine sur toutes choses, qui règne sur toutes choses, qui a créé les cieux et la terre. Vous savez, lorsque nous avons cette conception, lorsque cette connaissance, cette conception, cette pensée, cette idée est enracinée dans notre cœur, dans notre esprit, est bâtie comme une tour dans notre être, une muraille en nous, comme une montagne en nous, je vous assure, nous sommes inébranlables, nous sommes instoppables. Et on ne peut pas, l'ennemi ne peut pas nous intimider, les hommes ne peuvent pas nous intimider. La seule chose, rassurons-nous d'être dans la volonté de Dieu. Rassurons-nous d'être dans la volonté de Dieu. Écoutez bien, les hommes, même le diable, ne peuvent rien nous faire si Dieu n'a pas permis. Lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, nous sommes alliés avec le Seigneur. Le mal ne peut pas nous arriver si Dieu n'a pas permis ce mal. Ou bien on ne peut pas mourir pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ si Dieu n'a pas permis. Si nous sommes dans la volonté de Dieu et que la domination des hommes nous amène jusqu'à nous mettre à mort à cause de Jésus-Christ, on doit savoir que c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a laissé. Ce n'est pas que c'est lui que l'homme avait, cet homme avait le pouvoir sur toi. Il avait le règne sur toi. Non. Même lorsque tu es dans la scène où tu crains le Seigneur, tu es dans la vie, tu es dans la volonté de Dieu. Même si ce sont les braqueurs, les bandits qui encerclent ta maison, ne crains rien. Ah, bien-aimé, ouais. Ne crains non seulement ces bandits et les démons qui habitent en eux. Ils n'ont pas de règne sur toi. Ils n'ont pas de domination sur toi, non. Mais c'est plutôt Dieu qui a la domination sur eux. Non seulement Dieu domine, c'est Dieu qui domine dans ta vie et c'est Dieu qui domine aussi dans la vie. Quand on dit que c'est Dieu qui domine dans la vie, c'est pour dire que même s'ils ne craignent pas l'Éternel, même s'ils n'obéissent pas à l'Éternel, ça ne quitte pas que c'est Dieu qui domine dans la vie. Ça ne quitte pas que c'est Dieu qui règne. C'est lui qui décide. Parce que Dieu influence l'esprit comme il veut. Ouais, bien aimé. Dieu influence l'esprit comme il veut. Dieu peut ramener l'esprit, la pensée, les sentiments, le cœur à se soumettre à son dessein, à se soumettre à son règne, à se soumettre à sa domination. Même s'il faut que c'est d'une manière inconsciente, que la personne ne sait même pas que là, il est en train de se soumettre à Dieu, croyant que c'est elle-même. Bien-aimé, écoutons bien. Nous voyons comment la parole de Dieu nous dit que on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, tu seras trempé de la rosée des cieux et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le très haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Est-ce que nous comprenons? Nous comprenons déjà que, bien-aimés, nous comprenons déjà que, bien-aimés, c'est Dieu qui règne sur le règne, c'est Dieu qui domine sur le règne des hommes. Ah oui. C'est lui qui domine sur le règne des hommes. Et il dit qu'il donne, et qu'il le donne à qui il veut. Il le donne à qui? Alléluia. Bien-aimé, je vais encore lire dans le chapitre 4, verset 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre de sang afin que les vivants sachent
que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. Et qu'il élève le plus vil des hommes. Bien-aimés, écoutons très bien. Est-ce que nous voyons comment Dieu il fait les choses? Est-ce que vraiment nous comprenons la manière que Dieu il fait vraiment les choses? Donc, la part de Dieu nous fait comprendre que Dieu, il règne il domine sur le règne des hommes. Et il le donne à celui qui le plaît. À celui qui, donc, il le donne vraiment à celui à qui il lui plaît. Et à qui et qu'il y élève le plus vil des hommes. Peuple de Dieu, là où nous voyons là, Dieu, il peut faire de l'humanité de ce qu'il veut. Il peut faire des hommes de ce qu'il veut. Il peut faire des présidents de ce qu'il veut. Il peut faire des autorités administratives, les patrons de vos lieux de travail, comme il veut. Il peut faire des dirigeants, des autorités ecclésiastiques. Il peut faire de comme il veut. Tes parents, Dieu peut faire de tes parents comme il veut. Dieu peut faire de ton prochain, il peut faire de tout le monde ce qu'il... En fait, c'est lui qui décide. Aucun homme n'a une décision chez lui. Jamais. Jamais. Dieu est Dieu. Et Dieu est puissant. Donc apprenons à être humbles. Quand nous disons que nous créons l'Éternel, nous obéissons Dieu. Apprenons à être humbles. Ne prenons pas des résolutions nous-mêmes. Ne prenons pas des décisions sans la volonté de Dieu. Ça, c'est l'orgueil. Non seulement c'est l'orgueil. C'est tellement l'orgueil. Ressaisissons-nous. Dieu peut établir, Dieu peut élever, il peut encore abaisser. Il peut établir, il peut encore destituer. Est-ce que nous comprenons? Dieu peut établir, il peut encore renverser. Voyez? Dieu destitue, pourquoi? Il renverse, pourquoi? Il abaisse encore, pourquoi? Donc, comprenons Dieu. Le même Dieu là, il peut élever. Le même Dieu là peut choisir. Il peut élever. Il peut établir quelqu'un. Le même Dieu là, il peut encore abaisser cette même personne. Destituer cette même personne. Ah oui? Rejeter encore cette même personne. Ah oui? Parce que la personne a voulu régner. La personne a voulu être maître de elle-même. Maître de elle-même. Marcher selon sa propre volonté. Construire ses propres lois charnelles. Ne pas écouter les instructions de Dieu. Ne pas écouter la parole de Dieu. Ne pas obéir à la parole de Dieu. Attention. Quiconque marche selon la chair en train de s'élever lui-même. Quiconque prend ses propres décisions, ses résolutions,
sans consulter Dieu, ni connaître la volonté du Seigneur, s'élève, s'exalte lui-même. Et il est en train de marcher sur un chemin ténébreux, le chemin de l'enfer. Il est en train de marcher sur un chemin qui va aller, il va aller tomber dans le trou, le gouffre de l'enfer. Bien-aimés, vous aujourd'hui, vous résistez à la parole, vous résistez à la vérité, vous continuez encore à vous plaire dans votre vie. Vous refusez de renoncer au péché, de renoncer, voyez, au monde, carrément, de renoncer à tout ce qui ne plaît pas à l'Éternel. Vous résistez encore parce que vous donnez des raisons, des prétextes. Si vous savez déjà les esprits qui vous influencent, si vous savez la manière que, si Dieu pouvait vous montrer dans l'oreille spirituelle, comment dans ces raisonnements, ces prétextes, cette résistance, comment il y a vraiment les esprits impurs qui sont en train de manipuler, dominer sur vos pensées, dominer, ah oui, sur votre esprit, croyant que c'est vous-même. Alléluia, je continue encore vraiment je continue davantage à lire la parole de Dieu pour toujours soutenir notre thème. Proverbe chapitre 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, et il incline partout où il veut. Il incline partout où il veut. Est-ce que nous comprenons que vraiment Dieu c'est lui qui commande quand on dit que le cœur, il s'agit de l'esprit et l'âme. Dieu commande le cœur comme il veut. Vous savez, ce n'est pas parce que Dieu a donné le libre choix à l'homme, c'est pour ça que cela signifie que Dieu n'a pas le pouvoir d'influencer l'homme. Faisons très attention. Faisons vraiment attention. Non. Ce n'est pas parce que Dieu nous a donné le libre choix et que nous pensons que Dieu n'a pas le pouvoir d'influencer le cœur de l'homme. Même si cette personne est dans la désobéissance, dans l'orgueil, quand Dieu il veut soumettre le cœur de cette personne à sa volonté, à son règne, à sa domination, cette personne ne pourra pas résister. Ne pourra pas. Parce que la puissance du Seigneur, aucune résistance, aucune rébellion, aucun cœur de pierre ne résiste point devant la puissance du Seigneur, devant le bras puissant de Dieu quand c'est étendu. Quand c'est étendu, bien aimé. Et souvenons-nous comment Dieu a dit à Moïse, que je force maman. Regarde comment maman puissante forcera à Pharaon de faire sortir mon peuple. Vous savez, quand on dit que forcer à Pharaon, ce n'est pas que le Seigneur il va aller, non. Il va orchestrer des circonstances qui vont faire que l'orgueil de la personne, la résistance de la personne va se briser. Parce que cette circonstance porte la puissance de Dieu. Ça porte, yes, la puissance du Seigneur. Ça porte la domination de l'Éternel. Hey, Saint-Esprit de l'Éternel. Ça porte la domination du Seigneur.
les éléments que Dieu orchestre, les circonstances que Dieu orchestre, des éléments qu'il met en place, ces éléments portent sa puissance. Sa main est derrière ces circonstances. Ah oui. Et ces circonstances vont amener la personne à se soumettre. Yes. Ces circonstances vont influencer la personne. Ça va, bien aimé, incliner le cœur de la personne selon l'objectif. L'objectif, bien aimé, l'objectif, pourquoi est-ce que Dieu, ou le but, pourquoi est-ce que Dieu a permis cette circonstance? Yes. Puisque Dieu ne permet jamais une circonstance, sans sa volonté qui est derrière, son dessein qu'il a mis, bien aimé. Alléluia. Nous pensons que Dieu accomplit ses prophéties comment? Il accomplit sa parole comment? Il accomplit ses projets, ce qu'il a pensé comment? Pas des circonstances. Saint-Esprit de l'Éternel. Que ce soit celles qui sont bonnes, celles qui sont positives et celles qui sont négatives. Ouais. Si le but du Seigneur, c'est d'amener la personne à la conversion, il va amener la personne à la conversion. La personne ne pourra pas résister. Même si la personne est tellement un grand rebelle, comment? La personne là va se convertir. Cette personne va se convertir. Bon, si Dieu veut juste utiliser la personne temporairement, il va utiliser un homme temporairement, juste pour aider son enfant, ou bien pour faire éclater sa volonté. Il va toujours, c'est comme ça que Dieu va dominer. La parole de Dieu continue encore à nous dire dans Jean chapitre 19, verset 9 à 11. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Donc nous comprenons déjà que Jésus-Christ, il dit, Pilate pensait que c'est lui qui domine, c'est lui qui règne et qui domine sur Jésus-Christ. C'est lui qui a la décision sur Jésus, c'est lui qui a le pouvoir sur Jésus. Or, les choses que Pilate lui faisait, ce sont des choses qui avaient été déjà arrêtées en avance. C'était des choses qui entraient dans le plan du salut du Seigneur. Donc, Pilate était juste là comme un instrument vraiment il était l'une des pièces pour entrer dans le puzzle. Alléluia, le puzzle de l'accomplissement. Or, le puzzle, c'est l'assemblage de plusieurs pièces qui donnent vraiment c'est l'assemblage ou le montage de plusieurs pièces qui donnent une forme, qui donne vraiment la forme finale, qui donne la forme de la chose, la forme finale de la chose bien-aimée. C'est la même manière, Pilate était une pièce ou un élément de jointure. Les pharisiens étaient un élément de jointure. Le peuple d'Israël était un élément de jointure. Chaque circonstance qui s'était passée, c'était l'élément de jointure à l'intérieur. Le diable lui-même était aussi une pièce ou un élément de jointure à l'accomplissement bien-aimé du salut éternel. L'accomplissement de l'œuvre de la croix. Donc nous comprenons déjà que
Ce n'est pas parce qu'ils avaient le pouvoir ou l'autorité ou le règne sur Christ. Non. Non. C'est justement que aujourd'hui, vous devez comprendre par cette exhortation que l'homme ou les autorités administratives ou un homme, personne ne peut avoir l'autorité, le pouvoir sur toi si Dieu ne l'a pas donné cela. Si Dieu ne l'a pas confié ce pouvoir. Même le diable ne peut pas avoir de domination sur toi si le Seigneur ne l'a pas permis cela. Si Dieu ne l'a pas confié ce pouvoir, jamais. Jamais. Et voilà pourquoi j'ai dit ici, le plus essentiel et la plus grande sagesse ici, c'est de se rassurer dès que dans la volonté du Seigneur. Ici, la sagesse, ce n'est pas de regarder ce que tu traverses. Non, ce n'est pas de regarder ou bien de fixer les yeux sur les circonstances négatives qui t'arrivent, sur l'intimidation, sur le mal qui va t'arriver. Non, la plus grande sagesse, c'est de fixer les yeux, c'est de se prouver soi-même et de regarder, est-ce que tu crains l'Éternel? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu es vraiment dans l'obéissance, dans la sanctification, dans sa volonté? Quand tu es dans sa volonté, bien-aimé, tu n'as pas peur. Tu ne crains rien. Tu ne crains rien. Même si on dit que tu es ouf. Même si on dit que ta position géographique, c'est ouf. Tu es dans quel lieu? Tu es dans quel endroit? Même si on dit que les gens là, ces gens-là, bien-aimés, crachent le feu. Ou ces gens-là mangent ils sont en train de... Ils mangent les lames. Bien-aimés, qu'ils mangent les lames, qu'ils ont... Non. Sachez que personne ne peut mettre un mot sur vous. Personne ne peut prendre une décision ou de te faire sortir du lieu où tu habites. Ou bien de te rabaisser, de te donner, de te rabaisser, de t'humilier si Dieu n'a pas permis. Tout ce que Dieu permet, que ce soit, c'est le mal. Dieu, il sait pourquoi il permet. Quand on dit qu'il permet, ce n'est pas pour dire que c'est lui qui est à l'origine. Non. Il sait pourquoi il permet. Regardez comment Dieu a permis que, le Seigneur a permis que non seulement les Juifs livrent Jésus-Christ à Pilate, et que Pilate encore son tour, il livre encore Jésus aux Juifs encore. Afin que il livre encore Jésus aux soldats pour qu'il soit non seulement encore juif, et aux soldats pour que Jésus soit crucifié. Vous voyez? Vous savez, c'est Dieu qui contrôle l'esprit. L'esprit humain, c'est Dieu qui contrôle. Même le diable peut bien... Le diable peut contrôler l'esprit des humains et tout, mais il faut savoir que même si c'est le diable qui contrôle, même si c'est le blocage qui contrôle, même si c'est quoi, qui montre comme s'il règne, comme s'il contrôle là, non, c'est Dieu qui contrôle. C'est Dieu, c'est lui qui règne. Même lorsque les gens ne croient pas au Seigneur, n'obéissent pas à Dieu et que le diable vient contrôler leur vie, en réalité, quand le diable vient contrôler leur vie, c'est Dieu aussi qui contrôle le diable. C'est Dieu qui contrôle le diable. Ça veut dire que c'est Dieu qui décide quand il dit que Dieu dit que ton règne est terminé dans la vie de cette personne. Que ton orgueil s'arrête dans la vie de cette personne. Moi-même, il est temps que je vienne régner dans la vie de cette personne. Je règne dans son corps. Je règne dans tout ce qu'il fait. Tout ce qu'elle fait, autant pour moi. Voyez comment la parole de Dieu nous dit encore dans Luc, chapitre 1, verset 52. Il a renversé les puissants et leur trône et a élevé les humbles. La parole de Dieu continue encore à nous dire, ouais, il a élevé les humbles. Et en haut, le Seigneur aussi dit que il élève le plus vil. Dieu élève le plus vil. Il nous dit encore qu'il élève les humbles.
voyez, lorsqu'on obéit au Seigneur, lorsque nous obéissons à Dieu, nous marchons selon sa volonté en toutes circonstances, sans résister à Dieu, je vous assure que Dieu va faire des exploits avec nous. Dieu fera avec nous des choses qui vont dépasser l'entendement des hommes, des choses qui vont dépasser ton propre entendement. Dieu ne va pas vouloir savoir qui tu es. Il ne va pas vouloir savoir, bien aimé, si dans la société, si tu as été dans les principes de la société ou pas, pour accéder à quelque chose. Non. Dieu est Dieu. Il demeure Dieu. Il est Dieu et il demeure Dieu. Et la parole de Dieu nous dit encore dans Matthieu chapitre 10, verset 28, ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne craignez pas celui qui tue le corps, mais qui ne peuvent. Ne craignez pas celui qui tue le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Est-ce que nous entendons? Qui peut tuer le corps? Celui qui peut tuer le corps, c'est l'homme et le diable. L'homme et le diable qui peut tuer le corps. Non. Ne craignons pas celui qui peut nous gifler. Ne craignons pas celui qui peut nous frapper. Ne craignons pas celui qui peut nous taper. À cause de Jésus-Christ, à cause de la vérité. Ne craignons pas celui qui peut nous blesser à cause de la vérité. Ne craignons pas celui qui peut nous chasser, bien-aimés. Chasser, bien-aimés, à cause de la vérité du Seigneur. Non. Ne craignons pas, bien-aimés, que on va te tirer une balle. Ou on va te poignarder à cause de la vérité du Seigneur. Alléluia. Ne craignons pas ce qu'on dira de nous à cause de la vérité. Ne craignons pas des moqueries. Ne craignons pas, bien-aimés. Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui conservera sa vie la paiera. Ah oui. Mais celui qui paiera sa vie vraiment à cause de Jésus-Christ la retrouvera. Est-ce que nous comprenons? Bien, mais lorsque vous faites l'œuvre du Seigneur, lorsque vous partez évangéliser, lorsque vous faites l'œuvre de Dieu, là où le Seigneur vous envoie le faire, Dieu vous oriente, Dieu vous guide, n'ayez jamais peur. N'ayez jamais peur. Vous savez, la seule chose que vous faites, chaque personne que le Seigneur a donnée, Dieu a établi, a donné une certaine autorité sur vous. La seule chose à faire, c'est de respecter cette personne selon comme c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est la seule chose. Comme les autorités administratives, les autorités ecclésiastiques, mais aussi les patrons, ce sont comme des autorités que Dieu établit sur leurs employés, les employeurs. Ils ont, ça veut dire que Dieu ils ont une autorité, ils sont établis sur leurs employés. La même manière, le mari aussi a une autorité sur sa femme, donc Dieu l'a confié. Même à l'école, les enseignants, ils ont reçu l'autorité, ils sont établis sur les élèves. Ce qui signifie que la seule chose, on ne doit que respecter ces différentes autorités, que ce soit dans tous ces domaines, selon la parole du Seigneur. Selon la parole de Dieu, on ne doit que les respecter, on ne doit pas avoir peur d'eux, on ne doit pas les craindre. Si nous demandent de faire ce qui ne glorifie pas le Seigneur, on ne se soumet pas à ça. On n'obéit pas à ça. Comme par exemple à l'école, un professeur qui veut commettre l'adultère avec une élève ou un élève, soit qui veut faire la fornication, sortir. Et puis, donc ça veut dire qu'il va user de son autorité, de sa position pour influencer ces dernières ou ces derniers. Afin que de parvenir à son objectif qui est de coucher avec
coucher avec cet élève. Et dans ce cas, toi qui es dans la sainte doctrine, toi qui crains l'Éternel, toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu dois refuser. Tu dois refuser. Tu dois refuser. Or, on sait que si tu refuses, oui, il va se préparer à te faire la vie dure. Soit à te couper les poings, ou même à te donner 0, ou bien à te faire la vie dure en classe. Mais rassure-toi que c'est là où Dieu maintenant va intervenir. Parce que là, tu as vraiment authentifié la volonté du Seigneur. Tu as authentifié la foi et l'amour que tu avais pour Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas eu peur de ta pauvre. Tu n'as pas eu peur. Tu n'as pas eu peur de ce qui va venir. La seule que tu as vu, c'était d'obéir à l'Éternel, aimer le Seigneur. Mais là, ce qui va venir en retour, qu'il va vouloir faire, c'est Dieu maintenant qui va se lever, qui va lui montrer que c'est moi qui t'ai établi professeur. Je règne sur toi. J'ai l'autorité sur toi. Ou bien c'est moi qui t'ai établi comme patron, établi comme employeur. Oui. Ton orgueil veut aller loin. Donc, ton orgueil veut vraiment aller loin. Et puis tu as franchi parce que chaque autorité a des principes que Dieu lui donne dans sa parole. Et s'il commence à franchir ces principes, là c'est l'orgueil. Il a franchi ces principes, et là il est vraiment en train d'aller au-delà. Il a traversé la ligne rouge. Et c'est là maintenant, la ligne rouge, il s'élève lui-même. C'est là maintenant Dieu intervient. Le Seigneur intervient en puissance. S'il décide, il dit que comme tu refuses, comme tu as refusé comme ça, je vais te licencier du travail. Bien-aimé, il ne pourra pas te licencier si Dieu ne dit pas que, en fait, je veux même que mon enfant quitte sur le travail, je l'envoie ailleurs. Il ne peut pas te licencier. Si Dieu dit que tu vas rester là, même si dans son esprit là, il a pris des décisions qui vont te licencier, vous voyez, Dieu va incliner son cœur. Dieu va régner sur son esprit. Dieu va dominer son esprit pour lui montrer qu'il est Dieu. Lui ne va pas comprendre que c'est Dieu qui fait cela. Mais il va sentir un combat en lui. Il va sentir qu'il y a quelque chose qui l'arrête. Une force qui l'arrête. Une crainte à lui est de licencier cette personne. Ou bien de donner 0 à cet élève. Ou bien vraiment de lui faire... Non. Il va sentir cette chose. Ou bien la personne qui s'est préparée pour te tuer. Mais vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez ces enseignements, c'est pour que votre foi croisse, votre foi augmente, votre foi grandisse. Alléluia. Même lorsque vous faites l'œuvre de Dieu, ne craignez personne. Si, bien aimé, on a pu mettre le mot sur vous, c'est parce que Dieu a permis. Dieu a permis. Personne ne peut mettre main sur vous. Personne ne peut mettre main sur vous si Dieu n'a pas permis. Non. C'est Dieu qui neutralise la main. C'est Dieu qui neutralise l'esprit. C'est lui qui domine les pensées. C'est lui qui influence les forces des ténèbres, les forces charnelles qui peuvent mener la personne à te faire du mal. Aujourd'hui là, que votre foi grandisse dans notre Seigneur Jésus de Nazareth. Que la crainte disparaisse en vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, je m'arrête là. Demeurez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets les cachets des thèmes authentiques sur cette exhortation. Je mets la signature authentique de l'autorité non puissante de Jésus-Christ, d'impactation vraiment positive et de transformation des cœurs et âmes esprit qui vont écouter étant disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, peuple de Dieu. À bientôt, si le Seigneur le veut, par sa grâce. Amen.